Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Pretty Little Liars, alors c'est une série que je regarde depuis 2010 et qui maintenant arrive à la saison 5. Je viens de voir la saison 5, donc je repars vers l'épisode 1 avec vous. Et donc c'est une série que vous pouvez regarder sur OCS. La saison 5 est sur OCS. Et donc, je suis le programme de diffusion d'OCS pour les revues de cette série. Donc, on va commencer par l'épisode 1. Alors, Pretty Little Liars, c'est une série de ABC Family. Alors, ABC, c'est la chaîne où il y a Scandal, Grey's Anatomy, etc. aux États-Unis. Et Family, c'est la version Family, donc la version Disney de ABC. Donc, c'est une série, on va dire, pour les enfants, mais c'est une série pour les enfants qui est assez controversée puisqu'elle enfin, elle parle du bullying, et donc bon, c'est une série magnifique que personnellement j'adore et donc j'ai décidé de faire les reviews, les critiques cette saison-là, cette saison-ci, parce que euh, je trouve que c'est peut-être la meilleure saison de toute la série. Et aussi, il a été annoncé qu'il restait encore 2 saisons, donc dans 2 saisons on saura toute l'histoire. Et donc, comme ça me permettra de parler de mes théories. J'espère avec vous dans les commentaires, mais en tout cas de les dire à haute voix. Alors, Pretty Little Liars, ça veut dire Pretty Little Liars, je vais y arriver. Ça veut dire jolie petite menteuse. Et donc, c'est l'histoire de 4 filles qui perdent l'une de leurs amies une nuit de soirée pyjama. Et, euh, et donc, après les funérailles de cette amie décédée, soi-disant, elles reçoivent des textes de menaces qui leur dit je sais ce que vous avez fait, je vais ruiner votre vie. Et c'est signé de quelqu'un qui s'appelle A. A en anglais. Et donc A ou A les tourmente comme ça tout le temps depuis 5 ans. Et alors, saison 1, c'était autour de Jenna. Jenna, donc, c'est l'une de leurs camarades d'école qui est devenue aveugle. Et on apprend donc que Jenna est devenue aveugle par leur faute. Saison 2, on découvre que c'était Mona, une de leurs amies geeks qui est devenue populaire à la mort de Allison, et donc qui était la meilleure amie de Hannah, et donc qui a essayé de tuer Hannah en voiture. Euh, enfin, voilà, grosse révélation à la saison 2. Et ensuite, saison 3 et 4, c'était est-ce qu'Alison est en vie? Alors, c'était est-ce qu'Alison est en vie? Et, euh, et donc, on apprend à la fin de la saison 4 que oui, Alison est en vie. Et donc, où est-ce qu'elle a été tout ce temps-là et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, on apprend qu'elle a été kidnappée, qu'elle a fait semblant d'être kidnappée ou que Mona l'a aidée à disparaître. Et elle dit Mona m'a fait tomber dans son jeu, etc. Donc, à l'époque, c'était Mona qui était A, donc on comprend que c'est Mona qui a fait en sorte qu'elle disparaisse. Et donc là, elle revient, et donc après que Mona ait été découverte en tant que A, il y a eu un autre A qui a commencé à tourmenter les filles, mais vraiment pire que ce que Mona faisait. C'est-à-dire que ce nouveau A n'avait pas peur de tuer les gens. Et vraiment, c'était vraiment... là, la menace est vraiment à son paroxysme. Et donc la saison 5, épisode 1, elles sont toutes à New York. Et l'épisode s'appelle donc Fuir New York. Et dans cet épisode-là, on voit donc l'après-coup de Ezra qui s'est fait tirer dessus. Et on voit, alors avant que je raconte l'épisode, je tiens à préciser que ces critiques sont spoilery, donc je vais vous raconter ce qui se passe dans l'épisode. Il s'agit de réagir à l'épisode après avoir vu l'épisode, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous laisse quelques secondes pour partir, regarder l'épisode et revenir ensuite, et on en discutera ensemble. Voilà. Alors donc, dans l'épisode Fuir à New York, saison 5, épisode 1, Ezra s'est fait tirer dessus, donc il est à l'hôpital. Et alors toutes les filles sont là, Shona est là aussi. Et, euh, et donc il se fait tirer dessus par A. Et alors le moment le plus, je vous raconte le moment le plus, le moment quoi.
Le moment où Ezra ouvre les yeux à l'hôpital et voit donc Arya et Shona. Et quand il voit Shona, il panique. Et donc plus tard, il dit à Arya, il lui murmure quelque chose à l'oreille. Et Arya court vers, vers le théâtre où sont allées les filles. Alors d'ailleurs, comment Arya sait que les filles sont allées à ce théâtre-là? Puisque Alicent, dans cet épisode, elle dit bien aux filles, je connais un endroit où on peut y aller. Parce que les filles leur disent, on va pas rester dans la rue toute la nuit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, je me demande comment Arya savait que c'était là-bas que les filles étaient. Donc, encore une euh, autre chose à ajouter à ma théorie que Arya est A, ou fait partie. Enfin, je pense que Arya est A, mais je ne suis pas sûre. Donc, on verra. Euh, euh, mais comment elle savait que les filles étaient là-bas? Donc, ça, je veux savoir. Donc, dites-moi dans les commentaires si j'ai raté quelque chose. Mais je pense que j'ai regardé tout l'épisode et qu'il n'y a pas un moment où les filles disent oh, ben, venez, on va au théâtre. Non, elles sortent toutes et ensuite, Alison dit je connais un endroit et ensuite elle les emmène au théâtre où elle a croisé Ezra, etc. etc. Et donc voilà. Et donc Arya va directement au théâtre où il y a Shona et Arya tue Shona. Elle sauve les filles parce que en fait, on se rend compte que Shona est A et que Shona veut tuer Alison pour venger Jaina et que donc Arya tue Shona. Alors cet épisode, moi, c'est peut-être celui que je préfère le moins de toute la série parce que déjà elles sont pas à Rosewood et moi j'adore cette ville Rosewood. Euh, il y a une atmosphère dans cette ville qui me plaît et le fait de les voir comme ça à New York, bon, ben, ça me plaît pas plus que ça. Mais à part ça, l'épisode était bien. Et vraiment, dites-moi comment Arya a su où étaient les filles. Parce que je pense pas que Ezra le savait non plus, vu qu'il était inconscient. Donc comment elle a su où étaient les filles. Donc voilà. Alors, peut-être qu'on saura ça dans l'épisode 2. Donc je vous retrouve dans l'épisode 2. Et pour cet épisode, je mets 8,5 sur 10. Merci bien. Au revoir.